Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui des faux acheteurs. Il y a deux manières de procéder pour ces escrocs. C'est soit de contacter un vendeur en message privé en lui disant qu'il est intéressé par ses produits, soit de déposer une annonce pour recherche de produits divers. Donc là, ce cas, c'était pour les jouets enfants. Je l'ai contacté pour lui proposer une cuisinière, en lui demandant où elle se situait exactement pour lui remettre en main. Donc là, la personne a fait comme si elle n'avait pas vu ma question et redemande où je me situe, tout simplement pour pouvoir se situer loin de moi. Donc je lui dis à Lyon. Bon, bien sûr, elle n'est pas de Lyon, alors qu'on était sur un groupe de Lyon, c'est pas grave. Elle me dit qu'elle est de Bourges. J'avais vu la distance, me propose que j'envoie le colis et de me payer par PayPal, et que les frais seront à sa charge. Bon, je lui dis que j'ai pas PayPal, mais me donne des explications pour créer un compte. Donc suite à ça, je crée un compte et me demande mon adresse mail. Bon, une adresse mail qui lui convient pas, je sais pas exactement pourquoi. Enfin bon, c'est pas grave, j'en crée une autre. Et donc me demande bon aussi donc le prix total avec les frais de port. Donc je lui dis que je vais voir, je vais calculer tout ça et que je la recontacte pour lui donner le montant des frais de port. Donc je la recontacte en calculant les frais de port, donc 18,90 €. Donc, qui s'ajoute au prix de la gazinière qui fait 80 euros, ce qui fait 98,90 €. Donc, elle me dit qu'elle avait viré les fonds dans la matinée ou dans le lendemain et qu'elle me recontacte. Bon, ça a été très rapide, pardon. Et donc, voici donc son prochain message privé. Elle m'informe que son copier de balle a bien été débité et qu'il a été effectué avec succès. Et elle me demande si j'ai reçu l'avis de paiement du service PayPal. Alors, donc elle m'indique de consulter mes mails et que ça pourrait arriver dans les spams, ce qui est quand même étonnant pour PayPal, mais bon, donc on sait jamais. Donc elle me donne aussi son adresse et non, bien sûr des faux, parce que de toute façon la marchandise ne les intéresse pas, hein. Donc là, je regarde mes mails et j'ai un mail, on va dire pas très pro pour la part de PayPal, avec pas mon nom, enfin mon nom n'est pas indiqué en dessous ou en haut du message, qui est toujours le cas pour PayPal. Et avec deux petites choses intéressantes, c'est que déjà elle me donne 100 € au lieu de 98 euros, mais bon, c'est pas sympa. Et la deuxième chose qui tilte quand même, c'est que c'est marqué état de paiement en instance de validation. Tiens, il y aurait un problème. C'est bizarre. Le problème, elle va trouver l'explication. Apparemment, il y a un problème je suis pas authentifié à l'international. Ça lui rappelle une étape qu'elle a déjà eue avec quelqu'un d'autre, ça crée un petit souci. Alors je lui réponds, je l'ai envoyé en France, le colis à votre adresse, et que je vais regarder. Donc apparemment j'aurais dû recevoir un autre mail, donc je vais le regarder. Donc on va regarder mes mails, et tiens donc un nouveau mail de PayPal, m'indiquant que j'ai une taxe de 500 € à régler pour les frais à l'international, et qui me seront remboursés donc en même temps que le règlement qui est dû. Donc voilà. Ouais, 500 € pour une facture de 500 €, purée, c'est sacré taxe quand même, hein. Un petite indication en dessous qu'il faut que je paye par bon Transcash. Bon, ça peut être PCS ou autre, hein, en faisant deux bons de 250, parce qu'il y a un maximum, hein, chez Transcash, de 250 € par bon. Et donc, qui seront recrédités à 600 € sur mon compte avec l'achat de la cuisinière. À savoir que c'est transmis automatiquement à l'escroc, c'est bon Transcash. Et voilà, donc il a récupéré 500 €. Voilà, merci à vous et à bientôt.